La communauté chrétienne de Yopougon, Sisak Bayaté, route d'Abobodoumé, organise 3 jours de convention-conférence les 6, 7 et 8 août 2021, suivi de questions-réponses et prières pour les malades, les cas difficiles ou toute autre situation. Thème: la vraie lumière sur le branhamisme. Sous-thème: qui est William Marion Branham? Orateur: pasteur Franck Adengra, pasteur Coré Josué, pasteur Camille Assi, pasteur Zorobabel Godé, pasteur Hubert Nenebi. Contact 05 75 21 14 01, 07 08 96 08 78, 01 43 09 71 90. Venez tous participer à ce moment d'édification et de partage de la parole de Dieu. Amen. On va prendre notre Bible. On va se tenir debout. Nous allons prendre dans le livre de Zacharie, chapitre 14, verset 7. Zacharie, chapitre 14. Amen. Verset 7. Notre frère va faire la lecture. Le verset 7. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais dès le soir, la lumière paraîtra. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On va s'asseoir. Aujourd'hui, mon intervention va se porter sur un récapitulatif de ces quelques points que nous avons essayé d'aborder et en préparation aussi pour la conférence qui se passera les 6, 7 et 8 août qui vient devant nous. Alors, mon intervention est en préparation de cette conférence. Depuis un moment donné, j'ai été conduit à enjamber certains enseignements. Et très souvent, pour les frères qui ont beaucoup été avec moi, il m'arrive, par la grâce de Dieu, de voir des événements avant que ça n'arrive. Il m'arrive de les voir, mais de les dire à l'église avant que ça n'arrive. Ou d'appeler un frère et puis de lui dire un problème qui va lui arriver et comment il doit éviter cela. Ou d'appeler quelqu'un et puis de lui dire pourquoi sa vie est comme ça et lui montrer l'origine et lui montrer la solution. Dieu ne montre jamais l'origine d'un problème sans montrer la solution. Ce n'est pas biblique. Quand Dieu intervient pour régler les problèmes de son peuple. Il n'y a jamais une révélation qui viendra de par Dieu où l'homme de Dieu te dira ton problème et puis te laisse comme ça. Non. Dieu a toujours dit que je suis l'alpha et l'oméga. Amen. C'est moi qui fais les ténèbres. C'est moi aussi qui fais la lumière. Donc Dieu ne peut pas nous laisser comme ça. C'est pourquoi une parole ou un serviteur de Dieu, quand il est en train de prêcher, son enseignement ne doit pas être un enseignement confus. L'enseignement d'un serviteur de Dieu doit être clair. Mais vous devez savoir que l'enseignement qui vient de Dieu n'est pas un enseignement qui doit être cru
obligatoirement par tout le monde parce que ça vient de Dieu. Dieu, de toute l'histoire de l'humanité, au milieu des anges, comme au milieu des hommes, la volonté de Dieu n'a jamais fait, et le plan de Dieu n'a jamais fait l'unanimité. Si le plan de Dieu fait l'unanimité, il ne serait pas Dieu. Vous voyez? Si le plan de Dieu fait l'unanimité, on va finir par se passer de lui. C'est pourquoi, pour ne pas qu'on se passe de lui, Dieu est obligé de nous démontrer sa puissance de temps en temps, afin que, ayant vu la gloire de Dieu, l'autorité de Dieu demeure sur nous, et nous-mêmes nous nous plaçons sous son autorité en l'adorant. Un Dieu qui n'a pas de puissance, tu vas faire quoi avec lui? Donc il faut que Dieu lui-même fasse un plan, et que dans son plan, il programme des gens qui ne vont pas croire en son plan. Et quand ils ne croient pas, il devient l'Éternel des armées pour les combattre. Et il a créé des créatures comme ça pour montrer sa gloire. Parmi les anges, comme parmi les hommes, Dieu a créé des anges pour qu'à un moment donné, les anges se rebellent contre lui. Et la rébellion de ces anges-là fait partie du plan de Dieu. Mais si ça ne fait pas partie de son plan, ça ne va jamais arriver. Parce que rien n'arrive sans que ce ne soit la volonté de Dieu. Amen. Rien n'arrive. Et comme Dieu est prophète, il connaît la fin avant le commencement. Vous voyez? Et l'Écriture parle de bien de choses dans le livre d'Éphésiens. Je crois qu'on va lire cela. Ça doit être Éphésiens 1, je crois. Je crois que ça doit être Éphésiens 1, le mystère de sa volonté. Hein? Ça doit être Éphésiens 1. Éphésiens chapitre 1, vous devez comprendre des choses. Même pour ceux qui ont été à l'évangélisation, je vois le jeune homme là qui a dit qu'il veut se baptiser. Nous ne disons pas des choses pour rien. Et nous ne nous plaçons pas dans les rues pour faire un débat ou bien pour parler parce que Dieu ne nous a pas envoyés. Tout celui que Dieu n'a pas envoyé, s'il se place dans les rues pour parler de la part de Dieu, il sera battu. Dieu permettra au diable de le battre. Dieu permettra au diable, parce que Satan il est serviteur de Dieu pour ces choses-là. Donc quand Dieu ne t'a pas envoyé et que tu es têtu, Dieu va laisser le diable pour qu'il puisse manifester aux hommes que toi, Dieu ne t'a pas envoyé. C'est pourquoi dans la Bible, dans Actes des Apôtres, il y a des gens qui essayaient d'œuvrer. Ils essayaient de faire l'œuvre de Dieu. Je dis quelque chose, je vous donne une preuve. Ils essayaient de faire l'œuvre de Dieu. Et ce n'est pas les serviteurs de Dieu qui les ont unis. C'est des mauvais esprits, les 7 fils de Séba, qui les ont pris. Amen. Les mauvais esprits ont pris ces 7-là. Et ce mauvais esprit, je vous ai dit, il leur a posé des questions, il leur a donné des conseils, et puis il les a délivrés. Un démon qui a délivré les gens. C'était une séance de délivrance pour eux, pour ne plus qu'ils recommencent. Il y a plusieurs manières d'être délivrés. La Bible dit que le diable, ce démon les a pris, et puis il leur a dit, je connais Paul, et je connais Jésus. Mais vous, de quel droit vous voulez moi me chasser? Chasser les démons là. Jésus a dit ça aux gens comme Paul. C'est ce que le démon a dit. Jésus a dit ça aux gens comme Paul. Donc quand Jésus t'envoie, il t'envoie avec des garanties. Et je serai avec vous tous les jours. Le monde ne me verra pas, mais vous allez me voir. Donc Dieu n'envoie jamais quelqu'un en l'abandonnant. Quand Dieu t'envoie, Dieu lui-même là, il prend soin de toi. Et il dit que quand vous serez questionné,
Ce n'est pas vous qui allez parler, mais c'est le Saint-Esprit qui parlera au travers de vous. Donc quand les gens ne sont pas envoyés, tu vois, jeune homme, il ne doit pas aller faire l'évangélisation. À un moment donné, ils vont tituber, ils seront battus. Tu vois. Donc nous, quand on sort parce que nous sommes dans le groupe de ceux à qui il a dit, allez et faites des nations mes disciples. On est dans le groupe. Et on ne peut pas aller sans garantie. Il faut partir avec garantie. Et avant de partir, la garantie de celui que Dieu envoie, la garantie là, c'est la parole de Dieu qui lui a donné là. C'est ça qui est la garantie de cette personne. Amen. Donc, jeune homme, suis bien, hein? Ne gratte pas trop ton menton, écoutez bien. Hein? Je crois que quels sont ceux qui sont venus de l'évangélisation? Ceux qui sont venus de l'évangélisation, c'est toi? Et il y a lui qui est derrière, levez bien la main, je vais voir. Levez, voilà, merci. Il y a un autre aussi qui devait venir, mais écoutez, nous ne sortons pas plaisanter et on ne raconte pas des choses comme ça. Et pour tout le monde aussi. Alors, j'étais en train de dire que c'est un récapitulatif par rapport à la convention qui va venir. Nous allons parler du temps du soir. Amen. On va parler de l'expression, le message du temps du soir. Pour vous dire c'est biblique. On va vous expliquer un peu ce que c'est que le message. C'est biblique. On va parler un peu les uns du temps de la fin. Et on va montrer aussi pourquoi est-ce qu'il faut croire un prophète aujourd'hui. Amen. Et après, si Dieu nous fait grâce, on peut prier un peu. Donc, je montrais que Dieu a fait des hommes, il a fait des anges pour montrer sa gloire. Parmi les anges, il y avait Lucifer. C'était pour montrer sa gloire qu'il a fait Lucifer. Et parmi les hommes, il a créé des hommes puissants, par exemple Pharaon. On devait lire un verset, non? Je partais comme ça, vas-y, il faut lire. Je montrais que c'était sa volonté, il y a ce qu'on appelle le mystère de sa volonté. Amen. Prends à partir d'Éphésiens 1, à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Amen. Donc lui, il est apôtre. Apôtre en français veut dire envoyé. C'est pourquoi on appelle Houphouët-Boigny l'apôtre de la paix. Il passe partout. Il est envoyé pour faire la paix selon les hommes. Donc Paul dit, il se présente, moi Paul, parce qu'il sait qui il est. Apôtre de qui? De Jésus-Christ. Amen. Apôtre de Jésus-Christ par la volonté d'Élohim, Dieu. Vas-y. Aux saints qui sont à Éphèse. Maintenant Paul écrit. Mais quand Paul écrivait là, c'est qu'on appelle la Bible là. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament qu'on a commencé à appeler la parole de Dieu la Bible. Non. On dit quand on dit la Bible, on dit c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais quand Paul écrivait là, la Bible existait déjà. La parole de Dieu là existait déjà. Apprêtez-moi comme le dit l'Écriture. Cherchez ça. Tu vois, il y avait le livre de Moïse, il y avait le livre des prophètes qui existaient déjà. Mais Paul écrit. Parce qu'on était dans un temps où les hommes de Dieu pouvaient toujours écrire. Et Dieu en avait sélectionné. Et ces hommes-là, leurs livres allaient devenir quoi? Allaient devenir des compléments des autres. Parce qu'il fallait compléter l'écriture. Vous voyez? Il fallait compléter l'écriture. Et ça a été complété. C'était des brochures. Vous devez savoir ça. Les livres, c'est des brochures. Et ils ont pris cela pour compléter ça.
Amen. Continue. Aux saints qui sont à Éphèse, Paul dit qu'il écrit aux saints qui sont à Éphèse. Les saints pouvaient répondre à Paul et lui dire, mais tu nous écris encore pourquoi? On a déjà l'écriture. Amen. Mais si ces saints-là, qui avaient l'écriture, rejetaient tout ce que l'apôtre Paul disait, malgré qu'ils croyaient en Dieu et en Jésus-Christ, ils allaient retourner aux enfers. On ne peut jamais croire Dieu ou croire en Dieu sans recevoir l'envoyé de Dieu. C'est pas possible. Et puis vous, mais Dieu il existe, et vous savez que Dieu il existe, mais qu'est-ce que vous envoyez ici ce matin? Ce que vous envoyez ici, c'est l'évangélisation. Et l'évangélisation là, c'est pas Jésus-Christ de Nazareth qui était en train de prêcher. Parce que Jésus de Nazareth, il était à Nazareth. Et ceux de Nazareth ont eu le temps de l'écouter à Nazareth. Vous voyez? Mais nous ne pouvons pas parler de Jésus de Nazareth aujourd'hui. Parce que nous ne sommes pas de Nazareth. Nous sommes des hommes de nation. Amen. Donc Jésus-Christ n'a pas promis se présenter à nous comme un Nazaréen. Non, non, non. C'est pas ce qu'il a dit. Jésus-Christ a promis se présenter à nous comme les Éphésiens 4:11. Il va envoyer des 5 ministères pour le perfectionnement des saints et pour l'Église. C'est le même Jésus, mais qui revient de cette manière par des ministères et il traite parmi les nations. Maintenant, celui qui ne comprend pas comment est-ce que Dieu fonctionne, parce que Jésus, il est Dieu. Mais Jésus n'est pas le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et il est Dieu. Mais il n'est pas le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et pourtant, l'Écriture dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Vous voyez? Et pourtant, Jésus est le vrai Dieu. Vous voyez? Mais quand Dieu vient, en tant que c'est Jésus que Marie accouche, amen, c'est un corps que Dieu lui-même s'est fait. Ceux qui étaient au Adam devaient connaître le mystère de la volonté de Dieu qui sauve en écoutant Adam. Parce que ce mystère-là, il a fait connaître à Adam. Vous voyez? Et au temps de Noé, la volonté de Dieu qui sauvait était un mystère, c'était caché aux gens qui ne suivaient pas Noé. Donc ceux qui ne marchaient pas avec Noé, qui n'avaient pas reçu le prophète de Dieu qui était Noé, ne pouvaient pas connaître Dieu. Donc la parole de Dieu était donnée au prophète Noé. Et comme c'est Noé qui avait ça, aussi longtemps que tu ne connais pas Noé ou tu n'écoutes pas Noé, cette parole-là est un mystère pour toi. Mais quand tu écoutes Noé, que Noé te parle, ce mystère caché aux autres là est révélé à ta personne. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous faisons connaître, pas me faisons connaître, nous faisons connaître le mystère de ce qui est sa volonté. Vous voyez? Donc, ce qui sauve là, c'est de connaître la volonté de Dieu. Si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, vous ne pouvez pas être sauvé. Or, la volonté de Dieu, ce n'est pas de venir à l'église. La volonté de Dieu, ce n'est pas de prier beaucoup. La volonté de Dieu, ce n'est pas de jeûner beaucoup. Parce qu'il a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent, ah, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Amen. Il dit, c'est ceux-là qui font quoi? Là. Est-ce qu'il a dit les volontés? Est-ce qu'il a dit les volontés? C'est ceux-là qui feront quoi? La volonté. Cette volonté-là, quand il dit là, c'est en matière de sa volonté qui sauve. C'est en matière de ce qu'il faut connaître qui sauve. Les gens viennent et les gens disent que non, que Dieu a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais son Fils unique là, tu vas le croiser où pour croire en lui? Tu vas le croiser où? Est-ce que ce fils en qui on doit croire là, c'est l'enfant que Marie a accouché, mais il est où? Parce qu'en Israël, c'est cet enfant-là qui a manifesté le salut pour les gens. Maintenant, c'est nous les nations là. Il n'y a pas Marie qui peut accoucher Jésus. Donc on fait comment pour être sauvé? Vous voyez?
Toutes ces questions-là, vous devez avoir une réponse à ça. Vas-y. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Retenez ce langage. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seront accomplis. Lorsque les temps seront accomplis. En français, quand on parle du temps accompli, ça veut dire la fin des temps. Maintenant, il y a des gens qui vont vous demander, mais c'est quand est-ce que les temps ont commencé pour que vous ne parlez de la fin des temps? Mais c'est une question d'abruti. Quand on est dans le Seigneur, il y a des choses qu'on ne demande pas. Quand quelqu'un est vraiment un enfant de Dieu, il y a des choses, des questions qu'on ne pose pas. Montrez-moi quand est-ce que ce temps-là a commencé, pourquoi on parle de la fin des temps. Mais je vous montrerai dans la Bible qu'il y a ce qu'on appelle le début d'un message et il y a la fin d'un message. Nous sommes les croyants du message du temps de la fin. Et nous le prouvons, nous sommes plus que capables de le prouver. Amen. Vas-y. Et vous devez accepter ça. Quand on vous pose la question, vous dites que nous sommes les croyants du temps de la fin. Ceux qui connaissent ce langage-là, c'est un tonnerre pour eux. S'ils savent qui vous êtes, ils ne peuvent plus engager débat avec vous. Ils vont dire cela, il faut les laisser comme ça. Ils vont dire ça, laisse-les comme ça. Vas-y mon frère. Pour le mettre à exécution, oui. Selon les temps, lorsque les temps seraient accomplis, et réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses dans le conseil de sa volonté. Donc, on a vu quoi? On a vu le mystère de sa volonté. Et là, maintenant, l'apôtre Paul parle du conseil de sa volonté. Le mystère de sa volonté, c'est le secret qui sauve. Maintenant, le conseil de sa volonté, c'est l'ensemble de la prédication, l'ensemble des doctrines. C'est ce qu'on appelle le conseil de sa volonté. Et l'ensemble de la prédication, l'ensemble de la doctrine, on peut te le donner. Mais ça peut ne pas te sauver. Ça peut ne pas te sauver. Parce que ce n'est pas la prédication qu'on te donne là qui te sauve. Ce n'est pas la révélation de toute la parole de Dieu qu'on te donne qui te sauve. Non. Mais c'est lorsque tu es destiné à croire au mystère de sa volonté. Lorsque le mystère de sa volonté t'est révélé, ce mystère qui t'est révélé t'amène à comprendre ce qu'on appelle le conseil de sa volonté. Ce que j'ai dit là est un peu compliqué pour vous. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul quittait l'église, je ne sais pas si c'est Antioche ou bien quelle église il quittait, dans Actes des Apôtres, il a dit à ceux qu'il quittait que je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Mais est-ce que quand il a laissé tout le conseil de Dieu à cette église-là, tout le monde était sauvé là-bas? Et tout le monde n'était pas sauvé là-bas. Mais c'est celui qui allait avoir la révélation du mystère. Celui à qui le mystère serait révélé. C'est pourquoi quand les gens veulent croire noir sur blanc, nous disons que c'est bon. C'est bon. Mais ce n'est pas juste. Parce que Dieu met la différence entre ce qui est bon et ce qui est juste. C'est écrit même dans Éphésiens qu'il est en train de lire là. Vous devez faire très attention et être sage. Quelqu'un peut parler, mais vous devez garder votre position. Je n'ai pas encore commencé, c'est juste des introductions. Amen. Tu vas arrêter là, c'est bon. Tu vas reprendre encore Zacharie 14, 7. Sinon, si je continue comme ça, je ne vais pas finir d'introduire. Je suis en guerre et moi, je ne suis pas un homme qui fait semblant. Non. Quand je vais finir d'intervenir et que mon cœur sera refroidi sur ces mensonges et ces attaques contre le message, je vais venir et puis je vais vous dire que non, c'est bon, j'arrête maintenant et que j'estime que mon cœur est vide et que je laisse la relève à d'autres personnes. Ce n'est pas parce que quelqu'un va regarder ma prédication après
Et que la personne va dire dans son église là-bas, oh, je suis devenu son sujet d'évangile. Mais oui, tu es devenu mon sujet d'évangile parce que c'est avec toi et c'est contre toi que je suis en guerre. Je ne suis pas quelqu'un qui fait du faux fuyant. Amen. Je suis en guerre contre des gens. Et ils disent, ne cite pas de nom. Moi, je cite des noms et puis je vais citer leurs noms. Mais tout à l'heure, c'est passé. Là où je dois citer leurs noms, là, ce n'est pas encore arrivé. Donc je vais un peu. Moi, je vais citer leurs noms. Quand tu es en guerre avec quelqu'un, il faut citer son nom. Il ne faut pas être un hypocrite. Amen. Donc je suis en guerre. Il faut que le monde entier, écoutant ma prédication pour une certaine période, entende les noms et voit pourquoi j'étais en guerre. Il faut que cela soit. On est en guerre pas toute la vie, mais pour une période. Après, on se repose de ses œuvres quand même. Donc moi, ce n'est pas encore fini. Je suis en train de vous expliquer. Et quand eux-mêmes, ils sont fidèles parce qu'ils nous suivent, ils vont écouter les réponses que je vais donner à ces questions très bêtes qu'ils posent dans les rues. Mais ils sauront qu'on a des réponses. Mais je ne vais pas tout donner. Parce que je dois lui réserver quand même quelque chose. Le jour où il sera courageux pour venir faire un débat. Amen. Zacharie 14, 7. Je vais vous montrer, je vais revenir et vous montrer ce qu'on appelle le temps du soir. Je reviens là-dessus. Il faut que cela soit dans votre esprit. Et je vais vous montrer que, et je vais insister, le temps du soir, j'insiste, n'est pas différent de minuit. Le cri de minuit là. Parce que mon enseignement, je vous ai dit que c'est le cri de minuit à un moment donné. Le cri de minuit, c'est le message du temps de la fin que vous croyez. Le cri de minuit ne vient pas de Kakou Philippe. Et en dehors de Kakou Philippe, il y a ce jeune homme, Gédéon, le faux Gédéon de la Tchétchouva. Je vous dis que quelqu'un a cité son nom. Je cite. Parce qu'on est maintenant, je n'ai pas de cri, non. Je cite son nom parce que il n'y a pas longtemps, il s'est proclamé cri de minuit. Et nous, on a la vidéo. Il s'est proclamé cri de minuit. Il dit que un homme qui dit que non, qu'on doit seulement croire en Jésus seul. On doit croire en Jésus seul, on doit croire en Jésus seul. Et tout ça. Quand tu viens de dire quelque chose là, quand tu crois dans quelque chose là, il faut être conséquent du début à la fin. On doit croire en Jésus seul. C'est Jésus, on doit croire. On ne doit pas mettre un homme à côté de Jésus. C'est Jésus, on doit écouter. On ne doit pas écouter un homme. Mais si c'est Jésus, on doit écouter. On ne doit pas écouter un homme. Toi, tu parles dans les rues, pourquoi? Va t'asseoir à la maison et puis dis à tes fidèles écouter Jésus. Mais il ne faut pas te contredire. Parce que nous disons que William Marion Branham là, c'est le prophète de Dieu que nous écoutons pour bien comprendre Jésus. Maintenant, toi, tu es qui? Tu dis aux gens de ne pas écouter William Branham, mais tu dis ici au Toit Rouge, il dit que c'est par sa voix que Dieu est en train d'illuminer le monde actuellement. Vous n'avez pas écouté la vidéo? Ah! Donc, ce n'est plus par Jésus que le monde est illuminé, c'est par ta voix de toi, un guéri, que le monde est illuminé. Mais écoutez, il ne faudrait pas chasser les gens pour prendre la place. Nous ne sommes pas dans la distraction. Nous, on n'est pas dans la distraction. Nous sommes conséquents. Il n'y a pas match. Et ce petit Gédéon de la Tchétchouva ne peut pas faire débat avec nous. Nous restons conséquents. Nous disons que Dieu parle aujourd'hui encore, amen, par le message de William Marion Branham. Et ce message de William Branham, c'est la Bible révélée. Et nous, on est cran-bas là-dessus. On ne quitte pas. Pour preuve. Oh non, croyez en Jésus seul. Nous sommes en Jésus seul. Pourquoi vous mettez quelqu'un au-dessus de Jésus-Christ? Mais si toi, tu ne te mettais pas au-dessus de Jésus, tu n'avais pas dit que c'est par ta voix que Dieu illumine le monde entier. Nous, on dit c'est faux. Amen. Dieu illumine le monde entier par sa propre parole. Et la parole de Dieu vient toujours au prophète. Maintenant, les gens qui m'écoutent, posez-lui la question. Es-tu un prophète? Lui-même, il répond, non, je suis un simple chrétien. La question lui a été posée. Dieu travaille bien. Hein? Dieu est en train de le confondre. Il y a un petit qui lui a demandé, es-tu Élie? Quand on lui pose la question, es-tu Élie? Il se voit tout de suite parmi les grands prophètes.
Mais c'est qu'on veut dire, cet enfant-là. Dieu envoie des esprits pour qu'on connaisse comment tu es. Et l'esprit vient. Es-tu Élie? Il dit, moi, je vais vous dire, moi je ne suis pas Élie. Élie qui doit venir, c'est un juif. Il y a quel verset qui dit Élie qui doit venir là, c'est un juif? Je vais voir ce verset. L'Écriture a dit qu'il y a un Élie qui va venir en Israël. Mais l'Écriture n'a pas identifié sa nationalité. N'a pas identifié. Amen. Maintenant, il y a un Élie aussi qui doit venir dans la nation. Il évite ça, ce qu'il croyait avant, pour ne pas parler de ça. Il dit non, il y a un Élie qui va venir, mais c'est un juif. Il y a quelle écriture qui dit c'est un juif? Prenez votre Bible, montrez-moi où il a écrit que c'est un juif. Montrez-moi ça. Nous, on n'a pas dit aussi que ce n'est pas un juif. Hein. Mais il ne faut pas dire sa nationalité, parce qu'il n'était pas donné de donner la nationalité des serviteurs de Dieu. Où Dieu n'a rien dit, tais-toi. Frère, soyez conséquents. Quand on dit qu'il ne faut pas t'attaquer à ce message, lui pense que c'est une récitation. Oh non, et ils disent que pourquoi tu t'attaques à un message. Moi, je ne suis pas de ceux qui te disent qu'il ne faut pas t'attaquer au message. Attaque-toi au message, mais tu mourras en face. C'est tout ce que moi j'ai dit. Aïe, pour être en face, quand même, je suis libre. Sinon, il peut s'attaquer au message. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il ne faut pas t'attaquer au message. Hein. Même Dieu, on s'attaque à lui. Mais moi, Dengra, tu mourras en face. C'est tout ce que j'ai dit. C'est tout ce que j'ai dit. Amen. Donc, mon ami, qui est en noir, nous ne sommes pas du groupe. Si tu as pensé qu'on était du groupe des Tchétchouvoriens de Gédéon, non, nous sommes les patrons de Gédéon. Gédéon, c'est notre ancien embauché. On l'avait embauché à un moment donné, maintenant il travaille mal. Donc on l'a chassé du groupe. Il ne fait plus le travail qu'on lui a demandé de faire. Donc on l'a exclu. Se voyant exclu, parce qu'il a vu que non, qu'il y a des frères qui sont sortis de là qui partaient l'attaquer, se voyant lui-même exclu de la foi, il court d'abord pour dire non, je suis sorti de là moi-même. C'est faux, c'est nous on l'a chassé de là. Alléluia. Donc que le monde entier qui m'écoute sache que Gédéon est un point de mes prédications. Moi, il dit, Gédéon l'a fait tout voir. Il dit, toi, tu es un point de mon enseignement maintenant. Ah, c'est mauvais. Oh non, ils n'ont plus d'enseignement. Oui, je n'ai plus d'enseignement. Mais je suis sur toi jusqu'à ce que j'ai enseignement. C'est tout. Il ne faut pas rentrer dans les trucs où ils vont dire des choses. Non, Gédéon leur a donné du travail. Mais oui, le diable a donné du travail à Jésus-Christ. Est-ce que ce n'est pas à cause du diable que Jésus a oublié de quitter le trône, descendre jusqu'à aller à la croix? Frère, ne soyez pas dans la discussion, non, ils n'ont rien à prêcher. Quand les gens vous disent oui, on n'a rien à prêcher. Pour l'instant, c'est notre sujet. C'est ça, on a besoin de tourner. Gédéon de la Tchétchouva, ça fait plus de minuit. En réalité, son vrai père, c'est Kakou Philippe. Et je vais vous donner toutes les preuves que le vrai papa de Gédéon, c'est Kakou Philippe. Gédéon a renié à Gaudio il n'y a pas longtemps au Toit Rouge ici. On a la vidéo. Il dit c'est un vieux qui ne voyait rien, qui ne comprenait rien. Il dit que quand le vieux parlait, le petit était à côté, le vieux est mort, alors le petit peut tout changer. Maintenant, en changeant tout, il a le même langage avec Kakou Philippe sur le message qu'il croyait avant. C'est Kakou Philippe qui est son vrai papa. J'ai regardé dans les brochures, dans son père, j'ai vu le diable. Oh non, on ne doit pas mettre un homme, quelqu'un qui est mort. Toi, tu as insulté Kakou Philippe comme ça. Tu l'insultais, tu lui disais pourquoi il dit ça. Tu as le même langage avec lui. Le message, c'est quoi? Hein? Mais nous, on va te répondre tout de suite là. Moi, je dis pour moi, je vais pas à pas. Je ne suis pas obligé d'aller à son rythme. Si je suis fatigué, je m'assois un peu. Parce qu'on est dans un combat brutal. C'est un combat d'esprit. Quand je suis fatigué là, je m'assois un peu. Après, je me lève, pourvu que le combat continue. C'est tout. Donc, mon petit, on est au COI. On est dedans. Aïe. Même s'il me repose, si un an, il dit non, le gars est fatigué, il ne dit plus rien. L'essentiel, c'est que je ne sois pas mort. Maintenant, si après un an, un jour, je suis vivant encore pour dire petit, ça recommence. On ça recommence.
Amen. Mais ce qui est bon, c'est que ces croyants-là commencent à les quitter un à un et un peu. C'est ça qui est bon. Amen. Nous, ce n'est pas la popularité qu'il va avoir, mais c'est le nombre de personnes qui vont les quitter. C'est ça qui est important. C'est tout ce qui est important pour nous. Amen. Voilà, donc, excusez-moi, on était sur Kakou Philippe, maintenant on est sur Gédéon de la Tchétouva, et je vous ai dit que cette guerre sera menée contre tout celui qui se lèvera. Vous tous qui êtes là. Si elle se lève ici pour essayer de me distraire, vous mourrez en face. Ne vous inquiétez pas. Amen. Amen. Zacharie 14:7. Pendant que je demande à Jean-Luc et à quelqu'un de m'apprêter ce que c'est que la définition du soir. Je vous l'ai déjà donné, mais il faut qu'on répète. La définition du soir. Et cette fois-ci, prends ça dans le dictionnaire. Mais lis Zacharie 14:7. Vous êtes là, vous êtes en train d'être distrait. Kakou Philippe se lève, il vient. Oh non, le temps du soir est passé. On est aux choses à minuit. Il y a un cri. C'est la distraction. Ce matin, là, j'écoutais un monsieur dans mon bureau qui était en train d'expliquer que maintenant on est au chant du coq. Et que le chant du coq n'est pas une prédication qu'on donne, mais le chant du coq, c'est la voix de Dieu dans l'esprit des enfants de Dieu. J'ai dit, en Adjoukourou, on dit aimer s'aimer. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça là? Il y a un message qui est dans notre esprit. Mais lui, il parle pourquoi? Puisque c'est le chant du coq, il n'a qu'à se taire, ça sera dans notre esprit. Mais les gens ne sont pas sérieux. Alors donc dites à Kakou Philippe que le temps de cri de minuit est passé. Moi je crois le chant du coq. Qui croit ça comme moi? Et le chant du coq, c'est le message que nous prêchons. Amen. Je crois la manne fraîche. Qui croit ça? La nourriture spirituelle. C'est le message que nous prêchons. Je crois le cri de minuit. Qui croit ça? C'est le message que nous... Donc, les gars, ils sont venus en retard. Nous, on est déjà enceintes. Quand une femme enceinte, tu ne peux pas l'enceinte encore. Ils sont venus en retard. Et bientôt, vous savez qui on va enfanter? C'est qui? On va enfanter Christ bientôt. Et eux-mêmes, ils vont voir que Christ, il est là. La manifestation des fils, on est enceinte de quelque chose qu'on va manifester. La nature tout entière attend. Quand un homme enseigne sa femme, amen, et l'homme et la femme attendent la manifestation de l'enfant qui est dans le ventre. Amen. Donc on attend toute cette manifestation et ils vont le voir. Zacharie 14:7. Ce sera un jour unique. Ça sera un jour unique, vous pouvez le lire plus haut, vous allez comprendre. Connu de l'Éternel. Il parlait du jour du temps de la fin, connu de l'Éternel. Et qui ne sera ni jour. Qui ne sera ni jour ni nuit. Amen. Il a dit que ce jour-là sera un jour unique. Ce n'est pas un jour comme n'importe quel jour. Et maintenant il dit ce jour-là, il ne fera quoi? Ni jour, ni nuit. Je répète, je dis que c'est un récapitulatif. Ni jour, ni nuit. On appelle ça quoi? Mon ami Cantico Rouge là. Un temps qui est ni jour, ni nuit. En français, on appelle ça quoi? C'est minuit. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, Zacharie va nous montrer qu'à minuit, là, il n'y aura pas de lumière. À minuit, là, il n'y aura pas de lumière. Mais il y a une lumière qui doit quitter quelque part pour éclairer jusqu'à... Même si les gens de minuit ont lumière, c'est la lumière là qui vient, la source là de la lumière là. Même si quand ils viennent dans ta maison pour mettre courant, il y a un lieu où on pose compteur. Et puis on fait connexion. Dans cet âge-là, la connexion de tous ceux qui doivent avoir la foi là, cette connexion c'est dans Malachie chapitre 4. C'est là-bas que le compteur a été posé. Donc la lumière là, doit quitter là-bas pour alimenter tout le monde. Et quand viendra maintenant la journée, l'Écriture dit que quand le jour viendra, mais quand il fait jour là, quand tu te lèves là, tu éteins toutes les lumières de la maison parce que tu n'en as plus besoin. Parce que le jour lui-même, il est là. Or le jour dont on parle, c'est Christ lui-même qui viendra. Mais avant que Christ ne vienne, il y a un message qui doit préparer l'église à le recevoir. Est-ce que vous comprenez ça même? Je vous demande de rester tranquille. Ne laissez pas des gens venir vous distraire. Dans la prédication Les Joints du temps de la fin, il nous a déjà averti que les gens vont venir essayer de croire, se mélanger en vous. Mais il dit qu'ils ne pourront pas aller plus loin. Nous on a déjà averti. Ne vous laissez pas distraire.
Vas-y, c'est fini. Zacharie 14, 7, vas-y. Mais vers le soir, Mais il dit quoi? Vers le soir, la lumière. la lumière que les gens de minuit vont rechercher là, c'est au soir qu'on trouve ça. Il faut partir du soir pour avoir la grâce de cette lumière qui va aller jusqu'à minuit. Mais il commence à parler de minuit et puis il quitte à minuit, il va au soir. Amen. Et puis lui-même il dit un jour qui ne sera ni nuit ni jour. Mais il n'appelle pas ça minuit. Ni nuit ni jour. Il finit, il part du soir. J'ai dit cela doit quand même vous interpeller que le soir est lié à minuit. Mais j'en viens. Qui a la définition du soir dans son portable? Le soir là, ça veut dire quoi? Vous allez voir, est-ce que le soir est différent de minuit? Amen. Et le soir là, c'est dans la Bible. Beaucoup comme ça le soir. Vas-y. Première définition. Le soir. Moment de la journée qui se situe de la tombée du jour. Moment de la journée, hein? Mais il se situe où? À la tombée du jour. À la tombée de quoi? Quand la lumière, là, le jour est en train de finir. Là. Amen. Quand le jour est en train de finir, le jour est en train de finir, il n'y aura plus de lumière là. Il dit à la tombée du jour, on rentre maintenant dans le soir. Amen. Or, il y aura les enfants du soir qui auront besoin d'une lumière. C'est pourquoi il parle d'une lumière le soir. Mais c'est quelque chose de mystérieux. Mais j'en viens. Vas-y. Seconde définition. Oui. Les heures de 17h à minuit. Non, dites-moi. Les dictionnaires, là, ils vont dire, oh, ils prennent les dictionnaires. Mais oui, la Bible, là, c'est en français, et c'est la Bible, c'est en hébreu. Bible, c'est pas en français. B-I-B. Si on dit qu'il faut écrire Bible, que tu écris en grec, ils vont te mettre 0. Mais pourquoi les gens veulent plus qu'on parle français quand on lit la Bible? Pourquoi? Quand ça les arrange, on n'a qu'à laisser la Bible. J'ai dit, pour expliquer le soir, là, le dictionnaire dit, le soir, là, c'est de 17h à quelle heure? De 17h à quelle heure? Minuit, là, c'est dans le soir, mais ce n'est pas dans le soir. Maintenant, pourquoi les gens veulent dissocier ça du soir? Minuit, là, on appelle ça le soir. Vous dites quoi même? Maintenant, je vous dis, Église, vous êtes libre d'aller croire ce que vous voulez croire. Mais je vais vous dire ce que le prophète dit là-dessus. Ils vont venir vous distraire pour vous dire, William Branham a parlé de minuit moins 3. Oui, mais qu'ils viennent devant moi. Quand ils vont dire, William Branham a parlé de minuit moins 3 là, hein, les 3 minutes qui restaient là, je vais ajouter ça dessus par une citation. J'ai envoyé la citation qui ajoute les 3 minutes là, puis on a minuit. Ils ont la citation où on a moins 3. Moi, c'est la citation où on est à minuit. C'est ainsi. Mais que les gens arrêtent de distraire les gens. Ils vont venir faire des gymnastiques. Toi, tu ne crois pas à un prophète, mais tu prends sa brochure pour justifier ton ministère. Ça, c'est quelle folie, ça? Vous ne croyez pas Branham, mais laissez-nous que le croyant là parler aux gens. Vous ne le croyez pas, mais vous prenez sa brochure pour expliquer. Il a dit, il est minuit moins 3. Vous voyez, en telle année, il a dit non, une génération fait 40 ans. À partir de telle année, quand on calcule, ça fait exactement 40 ans qu'Akou Philippe est venu. Mais c'est les paroles de qui? Si c'est la parole du diable, il faut laisser. Parce que les paroles que tu prends là, il ne s'est pas arrêté là. Il y a des paroles où il dit qu'il n'y aura plus de messagers après lui. Pourquoi vous ne prenez pas ça? Oh non, il a dit ça, mais il s'est trompé. Donc il s'est trompé sur tout alors. Parce que l'écriture dit qu'un arbre qui produit 2 fruits là, c'est pas bon. Il sera coupé et jeté. Si vous n'êtes pas calme, et s'ils ne sont pas positionnés, je vous dis que c'est fini pour eux. Mais quand quelqu'un fait une démonstration, mais c'est comme un musulman qui veut faire débat avec des chrétiens, et puis il vient, il dit, je vais te lire dans Jérémie. Jérémie, tu prends là, tu crois en lui. Mais le débat est fini, hein. Le débat, est-ce que tu crois en Jérémie? Une fois qu'il dit oui, tu lui demandes qui est ton pasteur. Et puis tu pries dans quelle église? Parce que Jérémie, là, c'est le chrétien, il croit en Jérémie. C'est fini. Oh non, quand je t'ai dit que non, je suis chrétien là, et que je crois en Jérémie là, c'est parce que c'est un prophète. Donc le Coran, Coran a dit de croire dans tous les prophètes. Tu vois, donc Mahomet de respecter les prophètes, c'est parce que, donc tu es chrétien ou bien tu es musulman? Bon, je suis musulman. Bon, mon ami, tu as vu, de ta propre bouche, il y a 2 paroles. Tu le maudis d'abord avant qu'il ne sorte de l'arène.
C'est un serpent. Moi, il y a des débats qu'il ne fait pas. Il y a les choses, il ne faut pas aller loin avec les gens. Vous devez être positionné, bien enseigné. Frères et sœurs, l'évangile que nous avons reçu selon Malachie 4 doit nous donner la paix. Jésus a dit que celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Maintenant, si quelqu'un a soif, est-ce que tu peux l'empêcher d'aller boire? Si quelqu'un a soif, tu veux pas, il va aller boire. Amen. Tu as fini de lire? Donc on est d'accord que minuit est dans le soir. Est-ce qu'on est d'accord? Mon frère qui a un tricot rouge là, tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord vraiment? Tu es d'accord toi-même pour toi-même? D'accord. Il faut me blaguer après pour nous. J'étais d'accord qu'il était là-bas. Maintenant il réfléchit, je suis plus d'accord. On a lu dans les dictionnaires, c'est pas toi et moi on a écrit ça. Ça là, dictionnaire là, c'est pas brochu de William Branham. C'est pas fait de Branhamis. On a lu dans le dictionnaire, minuit, 17h jusqu'à minuit. Il dit ça c'est le soir. Amen. Donc je descends. On a vu qu'au temps d'Adam, dans Genèse 3, verset 8 à 10, Dieu descendait au temps du soir pour régler le problème. Amen. Dieu descendait au temps du soir. C'est écrit dans votre Bible. Et quand Dieu descendait là, Dieu prenait un corps. Et quand on évangélise là-bas, c'est ce que vous ne comprenez pas. Les gens viennent nous dire que non, il y a eu beaucoup d'arbres. Il y a beaucoup d'arbres. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, mais c'est quoi? Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, c'était un être physique. Parce que l'arbre de la vie, là, il descend là-bas tous les soirs. L'arbre de la vie descend. Et quand Dieu vient, Dieu prend un corps. Quand Dieu n'est pas là, le corps de Dieu, c'est Adam. Tu vois un peu? Maintenant, si vous voulez comprendre bien qui était l'arbre, parce qu'il y avait beaucoup d'arbres. Il y avait beaucoup d'arbres. Et l'Écriture dit qu'il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y a l'arbre de la vie. Donc ces deux arbres-là ne ressemblent pas à tous les autres arbres. Donc Dieu a parlé comme ça, et il a mélangé un peu de paraboles pour qu'il y ait des perdus. C'est-à-dire que quand ils regardent, il y a beaucoup d'arbres, ils ne comprennent pas, il y a trop d'arbres. Or, quand nous on regarde, les autres arbres-là ne nous intéressent pas en réalité. C'est les deux arbres-là. Quand on doit chercher à comprendre pourquoi les deux là, il y a un dedans, on ne doit pas manger. Et puis il nous a dit, mangez de tout arbre. Mais il y a un seul arbre, il dit de ne pas manger. Et puis il y a un autre arbre qu'on appelle arbre de la connaissance du bien, et de la connaissance de la vie. Et puis il dit de manger ça là aussi. Oh, il a déjà dit manger pour les autres, la vie on doit manger. Mais il y a un arbre là, lui connaît le bien et le mal. C'est quel arbre? Il faut recevoir un prophète. William Branham est un vrai prophète et il nous a appris à lire la Bible. C'est lui qui vient et qui nous cite. Amen. Où Dieu dit que l'homme est devenu comment? L'homme est devenu comment? L'homme est devenu comment? Connaissant le et le. Voici l'arbre. L'arbre du bien et du mal. L'arbre du bien et du mal, c'est une créature qui est auprès de Dieu. C'est pourquoi il dit que l'homme est devenu pas comme nous. Pas comme nous. Mais il est devenu comme l'un de nous. Oh, le diable est un ancien ange qui descend dans le jardin d'Éden. C'est lui qui est identifié. Et il prend un corps. C'est pourquoi les arbres ont toujours reflété les hommes. Et les hommes ont toujours reflété les âmes. Et vous allez voir que quand il y a les gens qui ont vu Dieu, ils disent que non, je l'ai vu comme un homme. Il avait l'aspect d'un homme. Dans le jardin d'Éden, Dieu prend toujours un corps. Dieu se présente toujours par un corps. Et quand il se présente, il dit qu'il est un arbre. Et Jésus, maintenant, on a identifié cet arbre, la connaissance du bien et du mal. Quand Jésus vient, il dit, je suis le sceptre, vous êtes le sceptre. Jésus, il se présente comme un arbre. Mais cet arbre est un arbre qui donne la vie. Tu vois un peu? Donc, si vous ne comprenez pas ça, plutôt, si vous n'acceptez pas un prophète, vous ne pouvez pas comprendre ça. Mais nous, on lisait la Bible là tout le temps, mais on ne savait pas ça. Un homme, William Branham, qui nous fait voir les choses comme ça là, c'est moi de le laisser. Vous dites quoi, hein? Moi de le laisser. Un gars qui est puissant comme ça, il me donne tout ce que je veux. Il prend soin de moi. Un bon mari, joli garçon comme ça. Moi de le laisser,
Parce que je suis une épouse. Moi, je suis fan de Jésus-Christ. Je suis fan de Jésus-Christ. Amen. Mais je l'accepte au travers de qui? De ses envoyés et de ses amis. William Branham est un bon camarade de Jésus. William Branham est un bon ami de Jésus-Christ. Amen. Et c'est William Branham qui m'a breaké, moi, pour Jésus-Christ. Vous dites quoi? C'est dans la Bible. L'apôtre Paul dit que je vous. Pourquoi il ne dit pas Jésus vous a fiancé? Amen. Dans un mariage, il y a toujours un témoin. C'est faux ou c'est vrai? Et maintenant, pour aller lier d'autres, envoyer d'autres épouses au Seigneur Jésus-Christ, il dit vous serez mes témoins pour envoyer les autres. Bon, maintenant ça allait. Monsieur, les gens veulent nous distraire. Il y a un mauvais esprit qui plane, qui veut essayer d'enlever les brochures de l'esprit des gens. Et il y a un autre esprit aussi qui plane, il remet la brochure là, dans votre tête et puis dans vos mains. Les gens disent quoi? Les gens disent quoi? Ici, là, moi je vous éduque et allez éduquer les autres. Ne vous laissez pas distraire. Parce que mon ami Cantrico Rouge, lui il écoutait Gédéon de la Tchétchouva avant. C'est ça, non? Tu l'écoutais, non? Voilà. Il écoutait, mais quand il nous a écouté sur le Face, quand il nous a écouté, il m'a appelé. Il a envoyé des messages, je l'ai rappelé. Aujourd'hui, ce n'est pas lui qui est assis ici, là. Est-ce qu'il a ce Gédéon de la Tchétchouva? Il a su faire la différence entre un comédien et de vrais enseignants de la parole de Dieu. Ce n'est pas lui qui est assis ici. On a baptisé un même, ça fait 2 semaines. On est en train de faire la vidéo, là, on va lui envoyer ça. Ce qu'on a baptisé, je vais lui envoyer ça. Mais ne plaisantez pas, parce que moi, il y a besoin que l'église se remplisse. Mais on doit épingler chaque enfant de Dieu pour qu'il sorte de ce milieu pourri là. Vous allez venir nous faire croire que ce message qu'on croit là, ça n'existe pas dans la Bible. Attendez, il y a les versets, il y a plein de messages dans la Bible. Amen. Noé, chapitre 8, c'était Genèse, chapitre 8, verset 1 à 11. On parle du temps du soir là-bas. Dieu a traité avec Noé au temps du soir. Abraham, Genèse 19, verset 1. Dieu a parlé du temps du soir là-bas. Les amis qu'on a évangélisés, il y a un enseignement dans la Bible qu'on appelle le temps du soir. Il y a un enseignement là-dessus. Et si vous durez un peu ici, vous allez devenir comme nous. Et personne ne pourra débattre, personne ne pourra fermer votre bouche au sujet de la Bible. C'est-à-dire que quand lui prend le verset, toi tu mets en place. Il tourne, il explique, toi tu mets en place. Il a récité le verset mal expliqué et il a récité le verset bien expliqué. Aujourd'hui, ses frères, ils sont heureux. Ils récitent le verset, ils l'expliquent bien. S'ils ont récité qu'ils ont mal expliqué, je les prends après. Il dit, tu as récité, maman, il t'a expliqué ça. Un ça, c'est vous. Amen. Vous devez comprendre que les gens doivent être humbles pour aller de l'avant. Est-ce que de façon que lui, Gédéon, il récite verset là, Enza a reçu la même fois, il récite la même chose, mais est-ce que les deux peuvent expliquer de la même manière? Il n'a plus qu'un, il ne peut même pas parler avec lui. Vous voyez un peu? Frère, écoutez les hommes de Dieu que Dieu envoie. De tout temps, le diable a toujours amené les gens à ne pas écouter Jésus. C'est pourquoi il a pris le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à le tuer à la croix. Nous ne mettrons jamais quelqu'un au-dessus de Jésus-Christ. Non. Mais Jésus-Christ lui-même, il nous a mis toujours auprès de lui et en lui. Auprès de lui, il dit, ceux qui vont vaincre seront assis où? Avec moi, sur quoi? On aura la même domination que lui. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous met sur le même pied d'égalité avec lui. Et Jésus dit que comme le Père et moi, nous sommes un. Pourquoi Jésus a été tué? Jésus a été tué parce qu'on lui a dit, pourquoi toi qui es un homme, tu te fais Dieu? Et les gens veulent nous tuer aujourd'hui parce qu'ils disent que pourquoi nous, on remplace un homme par Dieu. Mais Dieu a toujours remplacé l'homme par lui-même. Dieu a toujours remplacé l'homme par lui-même. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Mais on ne peut pas adorer un homme.
Vous devez bien comprendre, frère. Bien aimé. Dieu me conduit d'une autre manière. Nous, on a un grand respect pour Jésus-Christ. Nous avons un très grand respect pour Jésus-Christ. Et vous tous, vous devez avoir ce respect-là pour lui. C'est Jésus qui a résolu le problème de la mort des hommes. C'est Jésus qui a résolu le problème des malheurs. Les problèmes, les maladies, c'est Jésus qui a résolu cela. Qu'est-ce que Job a dit? Job a dit au Seigneur, Job a réfléchi. Il a réfléchi et Job dit à son Dieu un jour, il dit, oh Seigneur, il dit, l'arbre est coupé, il est fauché et l'arbre meurt. C'est ce que Job a dit. Si on peut même me trouver ça. Il dit, mais l'année qui suit, l'arbre qui est coupé, qui est fauché, nous voyons que cet arbre, même étant à terre, il ressuscite à la saison prochaine. Il dit que cet arbre se met à bourgeonner et ses feuilles commencent à sortir. Job a parlé de ces choses-là. Il dit, l'herbe, tu coupes l'herbe, tu enlèves. Il dit, le temps que tu reviennes encore une autre année, tu viens trouver les herbes en repoussé. Et Job dit au Seigneur, oh Seigneur, pourquoi est-ce que quand les hommes meurent, ils ne reviennent pas à la vie? On a perdu nos parents, ça fait des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans. On ne les voit pas. Ils ne sont pas revenus à la vie. Mais pourquoi ils ne reviennent pas à la vie? Vous allez lire là-bas. Dieu n'a pas donné la réponse en même temps à Job. Il n'a pas donné la réponse en même temps à Job. Lisez bien là-bas. Mais il a promis à Job qu'il aura la réponse. Mais pourtant, quand la réponse est venue, Job est mort. Vous voyez comment Dieu traite? Et les gens diront que non, que Dieu fait des erreurs, bien Dieu mort, bien les prophètes font des erreurs, bien le prophète a donné telle prophétie, mais on va en venir. Il faut que vous compreniez certaines choses. Le même Dieu a laissé la mort. La mort a piqué Adam. Adam est mort, est-ce qu'il est ressuscité? Il est resté dans sa tombe. Noé est mort, il est resté dans sa tombe. Là, je suis en train de vous dire de respecter Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe qui pour nous. Pour que les gens pensent que nous, on le met de côté. Jésus, là, on le met à la place qu'il doit avoir. Mais pour l'instant, là, c'est les paroles des prophètes que nous, on croit. Les gens nous racontent quoi? Les prophètes, là, ce n'est pas les envoyés de Jésus. Et la mort, le prophète Branham nous explique que la mort avait ce qu'on appelle c'est une aiguillon, non? Un aiguillon. Un aiguillon. Il dit la mort ressemblait, il avait le pouvoir de l'abeille. La mort était comme l'abeille. Quand il vient, il te pique. Est-ce que vous comprenez? Il te pique. Mais quand il te pique, il dit que c'est un abeille. Quand il te pique, il t'infecte. Et puis il s'en va avec son aiguillon. Il a piqué Adam. Il a piqué Noé. Il a piqué Moïse. Il a piqué tous les prophètes. Amen. Et quand Dieu regarde, ces prophètes meurent et ils sont là. Quand Dieu regarde, Adam est mort, il est là. Dieu a des enfants encore qui vont venir. S'il ne donne pas la réponse à Job, nous sommes foutus. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Le Dieu du ciel regarde la mort en train de piquer chacun de ses enfants. La mort en train de piquer chacun de ses prophètes. La maladie en train de clouer les gens. La maladie est en train de tuer ceux que Dieu a créés pour vivre éternellement. L'homme n'a pas été créé pour mourir, je vous informe. Mais la mort a fait son œuvre. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Comme le sang des hommes était contaminé, parce qu'on est tous nés dans le péché, le sang de Adam contaminé par le péché, tous ceux qui sont nés de lui contaminés, le sang de la femme contaminé. Amen. Alors, le sang des hommes, le prophète Branham nous explique que le sang des pécheurs n'a pas d'élément, n'a pas de puissance, n'a rien en lui pour bloquer la puissance de la mort. Il dit le sang des pécheurs ne peut pas casser. Comment on appelle ça? On appelle ça le dard et le truc, l'aiguillon de la mort. Il dit ça ne peut pas. Alors quand Dieu a regardé, la mort continuait. La mort continuait. Amen. Le Christ dit que le Dieu du ciel a envoyé un ange. Va parler à Marie, une fille qu'il a prédestinée. Amen. La réponse devait être donnée maintenant à Job. Oh, Job, il est mort. Amen. Mais il a des frères qui vont croire pour lui.
Et puis Job, quand il est mort, je vous informe que quand il est mort, c'est après sa mort que Job a eu sa réponse. Je vais vous montrer tout à l'heure où Jésus est parti lui donner sa réponse. Et quand il lui a donné, il dit, suis-moi en partie. Dieu ne doit à personne. Dieu ne doit à personne. Est-ce que vous pensez que vous pouvez prêcher Jésus plus que nous? Le Jésus que nous prêchons là. Je maudis le Jésus de Gédéon de Tchétchouva. Gédéon de Tchétchouva, ton Jésus là, je le maudis au nom de mon Seigneur Jésus. Parce que toi et moi, on ne croit pas le même Jésus. Ton Jésus est un démon. Ton Jésus est un païen. Ton Jésus est le même Jésus que le Jésus de tous les dénominationnels que tu condamnes. Nous, on a un Jésus spécial que tu ne supportes pas. Amen. Alors quand celui-là, il est venu, il est né. Notre Dieu s'est fait un corps. Et il est né. L'Écriture dit qu'à un moment donné, le Seigneur lui-même entra dans son temple. Regardez très bien. Quand le bébé a grandi, regardez ce que Jésus a fait de toute sa vie. Il y avait du travail. Il pouvait travailler au plateau. Amen. Jésus-Christ pouvait aller faire la culture. Mais quand il a grandi, amen, il n'avait qu'un seul boulot. Et quand on lui posait la question, il dit que je suis venu pour m'occuper des affaires de mon père. Il y avait des choses qu'il devait régler. Il y a un héritage qu'il devait reprendre pour nous tous. Nous, on respecte Jésus. Toi, tu sais prêcher Jésus plus que nous. Et regardez ce qu'il a commencé à faire. Jésus-Christ, par quoi est-ce qu'ils l'ont reconnu? Lorsque Jean-Baptiste a dit à ses disciples, allez-y lui demander si c'est lui. Amen. Quand il a dit, va demander si c'est lui Jésus. L'Écriture dit que, il dit, attendez, regardez. Il a pris les aveugles ont commencé à voir. Donc comme je dis, il est descendu, il a commencé à guérir les malades. Amen. Il a commencé à guérir les malades. Il a commencé à faire quoi? Jésus-Christ a commencé à vaincre tout ce que le péché a envoyé sur la terre. Il a vaincu la maladie. Les aveugles l'ont vu. La Bible dit que Jésus-Christ a battu tous les démons. Le seul démon qui restait, c'était quoi? C'était la mort. C'était l'ange de la mort. C'est pourquoi la Bible dit que c'est lui qui est le dernier ennemi. Est-ce que vous comprenez? Et ce dernier ennemi que vous et moi on a là, ce dernier ennemi là, pourquoi on n'a plus peur de ce dernier ennemi? Parce que maintenant il n'y a rien en face. C'est ce que je vous explique. Amen. Il a guéri les malades. Il a guéri les malades. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu peuvent guérir les malades. Et c'est toujours le même Jésus. Et quand il a fait tout ça, l'Écriture dit que le diable l'a pris. Et frère Branham dit, Satan bourdonnait trop autour de lui. Il le fatiguait. Il lui parle dans le hall, il lui parle ici, il lui parle là. Il est parti jusqu'à le prendre. Il dit, celui-là, j'ai tué tous les autres. Ce n'est pas lui que je ne peux pas tuer. Il dit, je vais l'avoir. Et il est rentré dans un conflit avec Jésus-Christ. Amen. Cet homme, Dieu, en tant qu'homme, est allé se consacrer pendant 40 jours. Et puis il est ressorti. Pour le combat. Quand il est ressorti, il n'avait plus affaire aux pharisiens, aux sadducéens, aux scribes et aux hérédiens. Sa prédication pour eux était déjà finie. Il fallait maintenant qu'il arrive à vaincre maintenant la mort lui-même. Et l'Écriture dit que quand il est venu, il s'est disposé à ses ennemis. Quand il s'est disposé à eux, Satan qui lui parle est venu. L'Écriture dit qu'il le prit et il l'envoya où? Sur la montagne. C'est Satan qui l'a envoyé là-bas. Il s'est laissé emporter. Vous savez ce qu'il faisait? Tout ce qu'il faisait là. Jésus-Christ était en train de blaguer Satan. Parce que s'il ne partait pas, on était foutus. Donc Jésus s'est laissé faire. C'était le dernier kata. Donc Satan l'a envoyé, Satan lui a parlé. Il dit, allons, il dit, Et ici, il dit, Quand ils sont arrivés maintenant, Satan dit, si tu te procèdes que tu me donnes, c'est là. Il a démontré que lui, il est un fils de Dieu. Mais il n'a pas montré d'abord qu'il est Dieu. Qu'il est un fils de Dieu. Il est écrit, il est écrit. Mon ami, vous voyez les débats, c'est pourquoi nous on fait les débats avec il est écrit. Quand nous, depuis qu'on fait les débats là-bas, là, on a une fois cité la citation de William Branham. Mais pourquoi les gens peuvent nous traiter de branhamistes? C'est faux, nous sommes les chrétiens.
Amen. Et quand il a fini avec lui, Satan le prend. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le fait gifler. Frère Branham dit que si Jésus-Christ avait parlé, parce que regardez bien qu'il était puissant, et quand on venait l'attraper, il a dit quoi? Ils ont tout fait pour l'attraper, ils n'ont jamais pu l'attraper. Mais quand il s'est laissé, même sa réponse te dit c'est moi, ils sont tombés. À un moment donné, il a parlé doucement pour que les gens se lèvent. Et puis ils l'ont pris, ils l'ont traîné, ils l'ont frappé, ils ont tout fait. Amen. Tout ça là, il était en train de montrer au diable. Parce que s'il réagissait, toi et moi, on ne pouvait plus ressusciter des morts. La mort devait l'envoyer jusqu'à dans le royaume de la mort. C'est le voyage que Jésus-Christ faisait. Il se laissait traîner sur la terre. Il se laissait frapper. Et c'est comme si le diable l'avait même battu. Frère, parfois dans ta vie, c'est comme si Satan t'a battu. Mais Dieu veut laisser l'épreuve t'envoyer jusqu'à là où Dieu veut voir. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras les grands témoignages. Satan a giflé, a fait tout. Ils l'ont pris à la croix. Mais regardez, quand ils l'ont percé là-bas, c'est ainsi qu'il a crié. Amen. Il a crié quoi? Tout est accompli. Amen. Mais vous savez comment ça s'est passé? Frère Branham dit que lorsque la mort est venue avec son aiguillon, et que la mort a dit, cet homme-là est comme les autres, il dit quand la mort a enfoncé son aiguillon, son dard, c'est tout ce qui peut en piquer, on peut supposer même la fourche même du diable. Il dit quand il a enfoncé ça, il essayait maintenant d'enlever. Il dit c'était ce combat qui se passait entre le Seigneur et le diable. Ça c'est le prophète qui nous explique. Il dit la mort l'a tué et la mort essaie d'enlever son dard, son aiguillon pour partir. Mais quand il a piqué, amen. Frère Branham dit qu'il a connu que le sang de Jésus-Christ n'était pas le même sang que les autres prophètes qui étaient venus. Il dit que quand il essayait d'enlever, il veut enlever. Il dit, mais il sent qu'il y a des éléments dans le sang là qui s'accrochent à son aiguillon. Pendant qu'il tire, il dit qu'il y a d'autres éléments qui tirent son aiguillon. Il dit, ça a tellement tiré l'aiguillon de la mort que c'est la douleur qui a fait crier Jésus-Christ à la croix. Il dit parce que quand Satan s'est décalé, quand Satan s'est arraché, le diable s'est arraché sans sa puissance. Donc toute la puissance du diable est incarnée en Jésus. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? C'est là où Jésus dit que tout pouvoir, même petit pouvoir qui a été remis au diable là, Jésus-Christ est venu prendre ça. En fait, c'est ce qui avait été volé dans le jardin d'Éden, que la partie qu'il a pris à Adam et Ève là, c'est ce que Jésus est revenu pour compléter, pour prendre. Jésus c'est un grand maître. Jésus là c'est un maître. Jésus n'est pas qu'un prophète, c'est un maître mystique. Vous dites quand même, Jésus c'est un maître mystique. Toutes ces scènes qu'il faisait là, il sait ce qu'il faisait. Il sait comment il agissait. Ce sont des tactiques. Là, ce n'était plus affaire de prêcher. Là, c'était un combat spirituel. Mais c'était un homme qui n'était pas né comme tous les autres hommes. Et il avait des tactiques que même le diable ne connaissait pas. Et quand Satan est parti sans pouvoir. Amen. Satan est parti sans pouvoir. Jésus-Christ, il a porté sur nous tous nos péchés. La Bible dit que quand il est mort, parce qu'il est inspiré, il a crié. Et puis il a dit quoi? Frère Branham dit qu'il a même parlé même la langue de sa maman avant de mourir. Il dit que ça lui faisait tellement mal qu'il a crié à sa langue maternelle. Eli, Eli, lama sabachthani. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortaient de lui pour le combat final. Mais quand il est parti au séjour des morts, la Bible dit que quand il est parti aux enfers, vous savez ça? C'est écrit dans le psaume. Psaume 24, quand il est rentré au séjour des morts, parce que l'enfer n'est pas encore ouvert. Et ça, c'est William Branham qui lit et puis qui nous dit que l'enfer n'est pas ouvert. Moi, j'ai croisé Jésus où me dit ça. C'est William Branham qui nous dit que l'enfer n'est pas encore ouvert. Et puis il nous fait lire ça. Eh bien, écoutez, ce prophète-là, on va le laisser. Jamais. C'est les démons qui touchent les gens. Et quand il est arrivé, il dit ouvrez, je vais rentrer. Le Hadès, l'ange de la mort qui est là-bas, le gardien,
du séjour des morts. Il dit, qui est là? Jésus dit, ouvre, j'entre. Parce que quand on meurt, tous ceux qui mouraient, c'est là qu'ils entraient. Amen. Mais quand il est arrivé, on ne veut pas qu'il rentre là-bas. Il plaide pour rentrer au séjour des morts. Quel est cet homme qui plaide pour mourir? Amen. Si ce n'est celui qui connaît la gloire de Dieu. Et il sait où il va. Et qu'il a dit non, ouvrez, c'est moi. C'est qui? Quand il a fini, il dit je suis. Il a dit son nom, comme vous le savez. Les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. D'elles-mêmes. Or là-bas, on ouvrait et puis les gens rentraient. Mais le gars, il n'a pas ouvert. C'est les portes même qu'on désobéit aux gardiens là. Et qui sont ouvertes de manière mystérieuse. Quand Jésus est rentré, Job, il a commencé à cesser Job. Il dit, où est Job? Attends, dit Seigneur, il dit, attends, je viens. Moïse, il dit, attends d'abord. Où est Job? Parce que c'est Job qui a posé la question. Et il a dit à Job, je suis la réponse à la question de la résurrection que tu as posée. Pour preuve, maintenant même, je suis venu vous chercher, vous tous. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que quand Jésus est mort, amen, il a fait 1 jour, 2 jours. Le 3e jour, il ne pouvait pas rester. Il est quoi? Il est ressuscité des morts. Et la Bible dit quoi? Plusieurs tombeaux. Parce que la mort ne pouvait plus. La mort était en congé. Lisez votre Bible. Durant ce temps, les gens ne mouraient pas. Lisez votre Bible. Durant le temps que Jésus a fait Israël, la mort ne tuait personne. Au point où, quand Jésus a ressuscité, plusieurs personnes sont ressuscitées avec lui pour donner la preuve que maintenant la résurrection existe. Est-ce que vous comprenez? C'est Jésus qui a réglé le problème de tout. Et il les a pris, il est parti les garder. Dans quelle dimension là? Rappelez-moi. Dans la 6e dimension. Quand on meurt, c'est là-bas nous allons. Il y a la place des saints de l'Ancien Testament. Et puis la Bible nous dit que les gens il y a 7 places. Pour les 7 âges de l'Église. Et c'est là-bas on va rentrer un peu. Jésus-Christ, je disais cela pour dire que nous le respectons. On sait mieux le prêcher et mieux le présenter même que ceux-là. Mais là où il faut montrer ses prophètes, laissez que nous montrons les prophètes de Dieu. Ce n'est pas qu'on prend la place de Dieu. Pour dire que comme on parle des prophètes, on ne parle pas de Jésus, parler de Jésus seulement. Mais parler des hommes de Dieu, c'est de parler de la parole de Dieu. Et la parole, là, c'est ça qu'on appelle Jésus-Christ. Selon 2 Corinthiens 4, 5. La parole, c'est ce qu'on appelle Jésus-Christ. Amen. J'ai parlé comme ça. Et j'ai parlé un peu du temps du soir. Je vous ai montré que le temps du soir, c'est ce qu'on appelle minuit. Et je vais vous donner des versets pour vous montrer que la Bible n'a jamais dissocié le soir de minuit. Prenez encore ces versets-là. Genèse 1,5. Psaume 55, verset 18. Jean 20, verset 19. Amen. L'expression message du temps du soir. Pourquoi est-ce que cette expression existe dans le message? Pour ceux qui veulent la réponse, ça peut les aider. Dans la Bible, et même dans le monde, le jour est lié au trajet du soleil. Vous le savez. Le jour est lié ou tout le tour du trajet du soleil. Quand le soleil se couche, on appelle ça fin du jour. Est-ce que c'est faux? Quand le soleil se lève, on appelle ça lever du jour. Est-ce que c'est faux? Donc le jour tourne autour du soleil. Les gens n'ont pas été enseignés, mais on leur a pas expliqué, bien sûr, hypocrites. C'est méchant. Et ça, je suis en train d'enseigner comme ça pour contredire un peu tous ceux qui se font passer pour cri de minuit. La femme de notre frère qu'on a baptisé la dernière fois, rappelle-moi ton nom là. Ouais, toi, Morrison. Cet enseignement là, quand tu l'écoutes,
Je suis convaincu que ça, tu n'as jamais entendu ça quelque part. C'est pourquoi les gens, quand ils nous écoutent, ils estiment que ce que nous prêchons est nouveau. Oui, c'est nouveau, c'est pourquoi ça envoie la nouvelle naissance. Sinon, en réalité, c'est l'ancien évangile que nous croyons. Mais ce qui est nouveau là, c'est les mensonges du diable. C'est ce qu'il a pour faire beaucoup de religions. En réalité, ce que vous appelez église n'est pas église, ce sont des religions et des sectes. Il n'y a qu'une seule église. Amen. Qui est l'église des apôtres. Jésus a dit que sur la révélation de sa parole, la compréhension claire, c'est là qu'il bâtira ses églises, non son église. Et il faut être de cette église-là pour bien comprendre les choses. Concernant le soleil levant et le soleil couchant, nous parlons du message du temps du soir. Pour ceux-mêmes qui ont écouté au début des chansons de Lifoko, ces premières chansons, lorsque l'homme commence à dire, il dit que non, le micro du soleil couchant vous introduit l'Ifoko du ciel et il va vous chanter telle chanson. Mais, comme on appelle le studio s'appelait studio du soleil couchant. Quand on dit soleil couchant, ce qui veut dire que le temps du soir. Vous voyez? Et comme au temps du soir, nous disons que nous avons reçu un messager avec un message. C'est pourquoi nous disons que nous sommes les croyants du temps du soir. C'est biblique. C'est biblique. Amen. Si ça peut les aider. Zacharie 8, verset 7. Ésaïe 45, verset 6. Frère, qui peut lire encore? Je t'ai donné quoi? Oui, Ésaïe, je t'ai donné quoi? Adou, Psaume 50, verset 1. Écoutez très bien, je suis en train de faire l'effort pour terminer. Écoutez très bien. Vas-y, pour toi d'abord. Zacharie chapitre 8, verset 7. Ainsi, par l'Éternel des armées, voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je délivre, suivez bien, sœur. Je délivre mon peuple du pays de quoi? De l'Orient et du soleil couchant. Amen. En réalité, mon ami, le soleil couchant, là, ça a toujours identifié les hommes des nations. Vous voyez? C'est pourquoi là, il dit dans l'Ancien Testament, je délivre quoi? Mon peuple du soleil couchant. Les nations qui viennent attaquer Israël, là, Dieu les délivre de ces nations-là. Et c'est les nations-là qu'on appelle le soleil couchant. Donc, le soleil couchant est identifié à la période des nations. Suivez bien ce que je vous dis, hein? Parce qu'ils ne savent pas ça. Amen. Donc, on a entendu le thème soleil quoi? Soleil couchant. Retenez bien ça. Un salut pour toi. Ésaïe 45, 6. C'est après que l'on sache. Oui. Du soleil levant. Du soleil quoi? Levant. Le soleil levant. Le soleil levant est identifié à la nation juive. Maintenant, le soleil couchant identifie toutes les autres nations en dehors des juifs. Parce qu'il n'y a que deux groupes. Il y a le groupe des juifs et il y a le groupe de toutes les nations. Et c'est pas si vous me suivez bien. C'est pourquoi il y a des prophètes qui viennent aux nations. Amen. Et il y a des prophètes qui viennent uniquement que pour les juifs. Dans votre Bible. Donc Jésus, en tant que prophète là, la Bible nous dit qu'il n'est pas prophète des nations. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Jésus, en tant que prophète, il n'est prophète que, amen, que pour les juifs. Maintenant, quand Jésus-Christ, dans la Bible, est identifié là, même dans l'Apocalypse là, Jésus est identifié à qui? Il est identifié au grand soleil. Et les prophètes sont identifiés à qui? Ils sont identifiés à la lune. Jésus représente le soleil. Amen. Mais quand il est revenu en Israël, il n'était pas en même temps le soleil couchant et le soleil levant. Quand il est venu en Israël, il était le soleil levant. C'est pourquoi il n'a pas tout révélé là-bas. Il était une partie.
Donc il est venu manifester une partie du ministère là-bas, l'autre partie devait être manifestée sur les nations. Je vais bien où je vais. Donc, les apôtres ont cru le message et l'évangile du soleil levant. Or, ce qui a été semé le matin, c'est ce qui doit être récolté le soir. Le même grain. Donc l'évangile, c'est la juif là. C'est ce qu'on appelle l'évangile du matin. Ce qui veut dire que à l'aurore, au début du salut. Est-ce que vous comprenez? Au début du salut. Mais le salut qui a commencé. C'est pourquoi en français on dit le salut fait quoi? Le salut va chez les juifs. Le salut quoi? Vient des juifs. Donc quand il vient des juifs, ça veut dire qu'il va chez quelqu'un. Quand tu reçois quelque chose, c'est venu de quelque part. Est-ce que vous suivez tout ce que je vous dis là? Donc on dit le salut. Donc le salut qui s'est levé là-bas, quand il s'est levé là-bas, c'était le matin. Amen. Le matin du plan de ce qui sauve, le matin de la prédication, c'était la journée. Maintenant, nous sommes à la fin du temps de la grâce. Avant que la grâce ne termine, avant que la journée ne prenne fin, cette même parole doit nous atteindre avant que le jour Christ ne revienne. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les gens ne peuvent pas expliquer. Et ils ne comprennent pas pourquoi nous disons qu'on a du message du temps de la fin. Mais je vous explique le soir. Après, je vais vous prendre un message dans la Bible. Mais un message dans la Bible, c'est parce qu'il y a un messager qui a un message. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens pensent que c'est... Vous allez me montrer où est-ce que ça a commencé? Mais je suis en train de... Depuis que je vous montre là, vous ne voyez pas? Vous n'avez pas vu tout le sud là où ça a commencé? Il a dit, c'est quoi encore l'évangile, le message du soir là? Vous ne voyez pas où ça a commencé? C'est parce qu'il y a un soleil levant du matin, qu'il y a un soleil couchant du soir. Et le soleil là, c'est Christ. De la manière dont il s'est levé en Israël, amen, il ne disparaîtra pas totalement pour revenir sans nous prendre en compte dans la journée de la grâce. Et je ne sais pas si vous comprenez. Du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Amen. C'est enfin que quoi? Que hors moi, il n'y a point de Dieu. C'est enfin que l'homme doit savoir, là, c'est les animaux, bien c'est les hommes. Donc c'est enfin que l'homme sache. L'homme, c'est un peuple. C'est les êtres humains. Donc les êtres humains qui vont savoir. Il dit que du soleil quoi? Levant. Donc au soleil levant, il y a un peuple qui est là-bas. Ce sont les juifs. Est-ce que vous comprenez? Il dit au soleil couchant. Donc le soleil couchant, là, même long, c'est un peuple aussi qui est là-bas. On appelle ça les nations. Il dit à la femme, 2 nations sortiront de toi. C'est l'histoire du salut, ça. Vous me suivez? Donc le soleil, je devais envoyer le tableau. Frère, envoie-moi le tableau. Enza, tu entends de lire, non? Tu as fini? C'est fini, non? J'ai donné un verset à quelqu'un. Adou, pourtant c'est quoi? Donc lis. Toi, il faut apprêter Malachie 1, verset 11. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Il convoque quoi? Quand Dieu parle, la sainte convocation qu'il a adressée aux Juifs, au soleil levant, cette sainte convocation-là sera adressée aussi à un peuple au soleil couchant. Donc nous, le soleil couchant, retenez bien, quand ça se couche là, c'est là où on parle du soir et puis de minuit. Est-ce que vous suivez bien? Oh. Efface un peu rapidement. J'ai déjà dessiné ça, mais je vais vous dessiner ça encore. Jésus-Christ là, il ne s'est pas totalement révélé en Israël. Là-bas là, il s'est révélé comme il doit se révéler, comme ils doivent le connaître là-bas. Amen. Maintenant, ceux qui connaissent Jésus totalement, c'est l'église des nations. C'est pourquoi même les Juifs n'ont pas reconnu leur Messie. Mais c'est nous qui avons reconnu le Messie et qui avons su que cet homme-là, Malachie 1:11 là. Oui.
Depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant. Vous voyez, depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant. Et quand je reviendrai prochainement, je vous montrerai que les apôtres ont prêché le lever du soleil. Et les apôtres ont parlé du lever du soleil. Il dit que jusqu'à ce que Christ se lève, Christ, le grand soleil, se lève où ça? Dans nos cœurs. Vous ne connaissez pas ce verset? Jusqu'à ce qu'il se lève. Amen. Et je vous ai dit que les mystiques l'utilisent. Ça là, c'est une partie du soleil. Et dans le sens mystique, et dans la... Ça, ce n'est pas une doctrine. Ça, c'est des signes du zodiaque et c'est des signes spirituels. Comme la pyramide là. Comme la pyramide là. Amen. Vous voyez? Comme aussi les étoiles. Je vous ai montré qu'une étoile, c'est deux triangles croisés. C'est deux pyramides. Est-ce que vous comprenez? La pyramide qui va en haut, amen, c'est la lumière qui monte vers le Seigneur. Toute la gloire que nous lui donnons, tout ce que nous lui disons, parce que nous sommes aussi la lumière. Et nous agissons en signe d'adoration. La pyramide qui descend aussi du bas, c'est la lumière qui quitte du haut et qui descend. Donc, c'est la communion des fils de Dieu et de Dieu lui-même. Ça là. C'est pourquoi il dit que vous étiez des étoiles. Quand je créais, attends, ce n'est pas dans votre Bible. Il dit que vous êtes des étoiles du matin. C'est le reflet de Dieu dans ses enfants et le reflet des enfants en Dieu. Nous étions en lui le grand soleil, mais nous étions des étoiles et on va refléter à la fin du temps de la grâce. Tout ça là, c'est des signes. On peut écrire la Bible en symbole, vous devez savoir ça. Et c'est le prophète qui interprète le symbole. C'est pourquoi il a dit que l'Apocalypse, c'est un symbole. Il dit qu'il faut que ce soit écrit ou symbolisé. C'est dans l'enseignement sur les 7 sceaux. Est-ce que les 7 sceaux là, ce n'est pas des symboles? Bon, on n'est pas encore arrivé là-bas. Vous voyez, non? Ici, là, c'est une étoile. Mais les deux sont croisés. On appelle ça l'étoile de David. Amen. David, c'est le bien-aimé, c'est le victorieux, le grand guerrier, l'étoile de la victoire. Maintenant, ici, là, envoie le tableau là, ici. Ici, là, attrape. Frère, hey. Ça peut compléter seulement. Quand vous voyez un signe comme ça devant une maison, et vous allez voir ça devant des maisons, ça existe. Vous voyez? Voilà. Les sectes vont prendre ça, et puis ils vont parler, on dit, l'église franc-maçonne du Grand Orient. Vous n'avez jamais entendu ça? La loge du Grand Orient, la loge du temps, la loge, ils vont même dire soleil levant. Quand on dit le soleil levant, on ne le dessine jamais au complet. Le soleil levant, c'est comme ça. Maintenant, le soleil couchant, là, il est comme ça toujours. Ça, c'est le lever, ça, c'est le coucher. Maintenant, lorsque les deux soleils se croisent, amen, ça, c'est maintenant Christ dans toute sa gloire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, il y a eu le soleil levant. Quand le soleil levant était en Israël, on l'appelait le fils de l'homme. Retenez ça. Quand le soleil levant, dites à l'incrédule de Gédéon d'écouter ce qu'ils sont en train de dire là. Qu'il copie. Quand le soleil levant se levait en Israël, ce soleil-là, il était vraiment fils de Dieu. Mais dans toute sa gloire de manifestation de levant, on ne l'appelait pas fils de Dieu. Il dit, moi, lui-même il a dit, moi, le fils de l'homme. Parce que c'était qui? C'était Dieu dans un corps manifestant ce qu'il doit manifester en Israël. Amen. Maintenant, quand il était fils de l'homme ici, il a dit encore, mais lorsque le fils de l'homme viendra, il a encore annoncé que le fils de l'homme viendra. Or, dans toute l'écriture,
Quand il vient nous chercher, il ne vient pas nous chercher en tant que fils de l'homme. Quand Jésus vient nous chercher, il vient nous chercher en tant que qui? Époux. Amen. Et quand il vient nous chercher, il ne vient plus nous chercher en tant que fils de Dieu. Amen. Là, on appelle l'époux. Fils de Dieu, c'est quand il est en train de sauver en Israël. Il sauve. Amen. La parole est fils de Dieu, la parole vous sauve. Mais lorsque ce n'est pas le salut, il est en train de révéler, manifester un ministère, ce n'est pas le fils de Dieu, c'est Dieu dans un homme qu'on appelle fils de l'homme. Dans le même fils de l'homme qui a travaillé en Israël selon le... Oh, est-ce que vous comprenez même? Luc 17, 30. Amen. C'est le même fils là qui s'est tenu devant la femme. Amen. Et il a regardé la femme dans les yeux. Et puis il a commencé à parler avec la femme. Et il lui a dit tous les problèmes de sa vie. Il lui a dit tout ce qu'elle était. Amen. Dieu, dans une chair humaine, a donné don à la femme d'Abraham. Et pendant qu'il donne don à la femme d'Abraham, et qu'il parle avec le prophète, son prophète, amen, Dieu est en train de donner une promesse à son prophète pour la nouvelle naissance. Pour la nouvelle naissance. Oui, parce que Isaac est né par la nouvelle naissance. Vous devez savoir ça. Par la promesse, la parole. Pendant qu'il lui parle de la nouvelle naissance qui va venir et qu'il lui donne la commission et que sa femme dénominationnelle est en train de douter. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il sonde les cœurs. Pendant qu'il a donné d'eau et il n'a même pas regardé. Mais pourquoi est-ce qu'il sonde les cœurs? Et que cet homme-là, Abraham l'a appelé Dieu. Quel est le signe qui manifeste Dieu? Allez dans l'Apocalypse, il a dit là-bas que l'éternel Dieu, pas un homme, il a dit là-bas que Dieu sonde quoi? Dieu sonde les cœurs et les reins. Donc il était en train de sonder les reins d'Abraham pour dire qu'un enfant va naître. Et il a sondé le cœur de sa femme qui est derrière. Pour lui dire tout ce qu'elle pensait. C'est en cela que cet homme-là, on pouvait reconnaître que c'est un Dieu. C'est ce que les musulmans ne comprennent pas en Jésus. Amen. C'est ça. C'est ce qu'ils ne comprennent pas en Jésus. Amen. Vous voyez? Maintenant, Alléluia. dans Luc 17, 30, Dieu fait chair. Amen. Quand Dieu commence à agir, enlève ça, quand Dieu commence à agir, nous voyons un homme qui prêche, un homme qui prêche, un homme qui prêche, à un moment donné, il dit je vois une lumière. La lumière approche, la lumière arrive. Je vous informe que Dieu est toujours descendu dans l'humanité par la lumière. C'est pourquoi quand il créait, il a d'abord dit, pas que la terre soit, pas que la terre, il dit que la lumière soit. Dieu, le Dieu du ciel, il commence d'abord par ces choses-là, par faire les choses. Faites attention. Faites attention. Parce que je sais un truc, tu peux te poser une question où tu vas dire non, mais il a dit d'abord il a fait ci, il a dit d'abord il a fait ça, faites attention. Je viens de dire que Dieu ne quitte pas l'éternité et n'entre jamais dans l'atmosphère du temps sans venir par la lumière. Donc faites attention. Parce qu'après, quand il a fait les choses, il y avait un chaos, il y avait les ténèbres. Et quand les ténèbres, il a dit que la lumière soit pour que ça chasse les ténèbres. Vous pouvez penser ça. Faites attention, vous allez mélanger les choses. Je suis en train de dire que quand il rentre, c'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsque le Seigneur devait entrer dans sa vie, l'apôtre Paul a vu qui? Il a vu qui? Il a vu une lumière. Amen. Lorsque, je suis en train de vous convaincre maintenant, de chasser cette incrédulité-là qu'il a dû sentir. Il dit, lorsque Jésus-Christ est né sur la terre, il était là. Personne ne savait qu'il était là. Quels sont ceux qui l'ont vu premier? C'était les mages. Mais avant de le voir physiquement, ils l'ont vu où? Par quoi? L'étoile là, c'est lumière, mais ce n'est pas lumière. Dieu n'entre jamais dans le temps sans passer par la lumière. Amen. Je suis plus que capable de vous prouver tout ce que je dis. Le message, il est vrai. Ça, c'est des choses que les gens ne connaissent pas. Et puis, ils s'inquiètent. Dites-nous ce qu'on appelle le message du soir. Mais pour te dire, pour savoir pourquoi on est au soir, il faut connaître d'abord comment ça commence dans la journée. Un homme qui ne connaît pas ce qui s'est passé dans la journée, il peut connaître le soir. Il n'y a que nous qui pouvons expliquer ce qui s'est passé dans la journée et le soir. Donc ici, là, suivez maintenant bien
Lorsque les deux lumières, ou bien les deux fractions, amen, l'Ancien et le Nouveau Testament encore, lorsque les deux fractions, la loi et la grâce, lorsque les deux fractions se mettent ensemble, vous savez ce que ça produit? Quand les deux fractions se mettent ensemble, ça produit Apocalypse 17. Maintenant, que dit Apocalypse 17? On va dire. Apocalypse 17, elle dit quoi? Lisez. Lisez Apocalypse 17. Là. Vous allez voir ce qu'il dit. C'est pourquoi même quand Paul prêchait, Paul attendait toujours un parfait. Paul dit, quand le parfait viendra, et il prêchait, mais le parfait n'était pas encore là. Ils avaient les limites. Il dit, quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Qui a révélé les 7 sceaux? Les 7 sceaux là, qui a révélé ça? Est-ce que Paul connaît les 7 sceaux? Il ne peut même pas s'approcher de ça. Amen. Il ne peut pas s'approcher de ça. Celui qui croit en la Bible sans révélation, c'est fini pour lui. Parce que vous irez à Mehdi de vous montrer le nom de Wesley et de Irénée. Vous allez vous débrouiller pour faire de William Branham un menteur, comme si Wesley et Irénée n'ont pas existé. Mais Irénée, il a existé, c'est un Français. C'est ça, non? Wesley, là, il n'y a pas écrit Wesley. Luther, il n'y a pas écrit luthérien. Il y a les noms dans la Bible. Mais l'histoire de l'Église les reconnaît. Et connaît leur dispensation. Et c'est ce que l'homme de Dieu a validé. Les gens disent que non. Vous pouvez me montrer le nom de Jeannès et de Jambres dans l'Ancien Testament. Mais quand Paul est venu, Paul a vécu avec eux. Ils ont vu ça dans quel livre pour dire les noms? Ce sont des prophètes, les apôtres. Montre-nous où ils sont prophètes. Montre-nous où ils sont prophètes. Les gens sont... Je suis en train de vous dire que quand quelqu'un est fou, il ne faut pas le suivre. Et ici, quand il s'est révélé sur les nations, amen, vous allez voir que ce ministère ici a été très puissant. Et les miracles qui ont été accomplis, ici, au temps du soir, ici, au temps du soir, sont les miracles qui sont les plus grands qui ont été accomplis qu'en Israël. C'est pourquoi Jésus a toujours annoncé que ce sont les hommes des nations qui ont une grande foi que les gens, les Juifs. Vous ne savez pas ça? Voilà. Et il a montré qu'avec leur grande foi, là, ils feront de grandes choses. Plus que eux. C'est ce qui s'est passé ici. Vous allez voir un homme comme William Branham. Il prêche, il prêche, il prêche, il prêche, comme Jésus l'a fait. Et à un moment donné, il dit, je vois la lumière, comme je le disais. Elle approche, elle arrive, et il dit quoi? Elle est ici. Il dit, maintenant, elle est ici. Quand il dit, elle est ici, là, il faut regarder ce qui va se passer. Regarde, il va commencer à prendre les femmes. C'est pourquoi dans ce temps-là, je m'étais. Il va te dire, on ne se connaît pas. Mais tu sens qu'il y a une lettre. Il a même dit à une femme, tu es en train de trembler à cause de l'être qu'elle a. Vous n'avez pas entendu ça? Il dit, tu es en train de trembler à cause de l'être surnaturel qu'elle a. Oui, parce qu'il y avait un être surnaturel que les gens ne voyaient pas. Un jour, il a dit à Dieu, ouvre les yeux. Vous connaissez ça, non? Et puis les gens ont vu. Même son fils. Et quand il est là, il n'est plus lui-même. C'est là où l'écriture dit qu'il y a un moment donné où Dieu avait enlevé ce qui était Moïse. C'est dans votre écriture. Il dit Moïse n'était plus Moïse. Moïse est monté comme un Moïse sur la montagne. Mais quand il est redescendu, là, il a fait quoi? Il a fait quoi? Quand Moïse est monté comme Moïse, amen, il a monté sans voile, comme un homme. Mais quand Moïse est descendu, Moïse s'est voilé le visage, amen, il s'est voilé le visage et il n'a laissé que le côté de ses yeux, amen. Et Moïse, il a révélé tous les 10 commandements avant de dévoiler son visage. Lisez votre Bible. Il a écrit et il a tout expliqué avant de dévoiler son visage. Pourquoi? Parce que l'écriture dit que Dieu se voit toujours pour se faire connaître aux gens. Donc Moïse est monté comme un homme, comme Moïse, comme prophète. Amen. Maintenant, quand il est descendu de la pyramide, de la montagne, amen, le Dieu qui parlait sur la montagne était devenu Moïse lui-même. Donc quand Moïse est descendu de la montagne, Moïse n'a plus jamais dit. Il n'a plus jamais dit. Ainsi dit le Seigneur.
Moïse a commencé à dire, moi l'Éternel, je vous dis. Moi l'Éternel, je vous dis. Moi l'Éternel, je vous dis. Lisez votre Bible. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a jamais aussi dit que, oh non, quand il parle, dit en vérité, en vérité, en vérité, en vérité, parce qu'il était aussi le type de Moïse pour nous. Amen. Donc là-bas, Moïse a tout, il dit, moi l'Éternel, moi l'Éternel, moi l'Éternel. Après avoir écrit et expliqué les 10 commandements, il revient au ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi quand Branham se tient là, il commence à dire, est-ce que tu crois que je suis son prophète? Maintenant, il y a des citations où il dit, le Dieu de l'Ancien Testament et qui a marché en Israël se tient ici aujourd'hui. J'ai envie même d'aller vous prendre ça pour vous envoyer. C'est ce qui a fait que les gens l'ont confondu. Ils l'ont mélangé. Il dit, le Dieu, il se tient ici devant vous. C'est pourquoi il a prêché Dieu dévoilé. Voilà les erreurs qu'ont conduit les gens à être des branhamistes. Mais tout simplement parce que le ministère du Fils de l'homme devrait encore s'incarner. C'est pourquoi William Branham a eu le même... N'ayez pas peur. Il a eu le même ministère et il avait le même signe zodiaque que le Seigneur Jésus-Christ. Même signe zodiaque, même ministère. L'étoile de William Branham, là, c'était la même étoile et les mêmes ADN, s'il y avait ADN, que l'étoile du Seigneur. Une femme l'a croisée dans le métro médium. Ce n'est pas... Ça, c'est pas faux. Elle dit, vous êtes un messager. Elle dit, je vois l'étoile de Sem, Cam et Japheth. Elle dit, je vois les 3 étoiles réunies sur vous. Or, quand les 3 étoiles se réunissent, l'étoile du matin, là, si vous connaissez ça, il y a une étoile qui est dans le ciel qui est plus grande que toutes les autres étoiles. Elle brille plus que toutes les autres étoiles. Et puis les autres s'en vont, mais elle est là. Prenez le zodiaque. Et le même ministère qui s'est passé là-bas, s'est passé ici, mais très fort. Vous voyez? Et quand il prêchait, qu'est-ce qu'il a fait? Il devait d'abord manifester Malachie 4. Qu'est-ce que Malachie 4? Le même Seigneur qui a envoyé la même doctrine aux apôtres, s'il vient ici, il doit aussi nous amener la même doctrine parce que c'est la même église qui continue. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était le Seigneur le même là, qui dans ce ministère... Oh. Frère, si vous ne faites pas attention, vous allez mélanger tout. Vous allez prendre Branham pour Jésus-Christ, Branham pour Dieu. C'est une erreur grave. William Branham était un fils de l'homme, mais il manifestait le ministère du Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que le ministère du Fils de l'homme avait été promis encore pour les nations. Le même ministère, Jésus-Christ. On reviendra sur ces choses-là. Donc le soleil qui était levant là-bas, le même soleil devait être couchant ici, dans un ministère. Là-bas, il a pris un corps. Amen. Un corps immaculé conservé, comme vous dites là. Mais ici, il va aussi utiliser un corps né de péché chez les nations. Il va utiliser ce corps. Mais je ne suis pas en train de dire que quand Branham soit sa femme, il est Jésus-Christ. On en viendra. Ça, c'est une partie de la parole parlée. Maintenant, lorsqu'il manifeste cela, je vous ai dit que ça fait Apocalypse 17. Et je vous ai montré qu'au temps de Paul, ils ont prêché, mais ils ont laissé des choses de côté. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Quand il vient, il dit, quand ce messager viendra, le 7e, il dit, il prendra d'abord tout ce que les autres ministères ont laissé en suspens. Est-ce que vous comprenez? Ils ont suspendu des enseignements qui n'ont pas pu comprendre, qui n'ont pas pu terminer. Je vous informe que l'apôtre Paul ne comprend pas des choses que vous et moi, on comprend aujourd'hui. Oui. Si l'apôtre Paul vient s'asseoir, nous, on va lui expliquer les 7 choses. Puis s'il doit copier, il va copier. Ne jouez pas avec les colonnes du message. On sait où on se tient et puis on parle. Tu as venu me te montrer Wesley. Je suis obligé de faire ce que toi tu dis là. Mais les gens font comme si... Moi, il dit, il y avait débat. Hein, lui, là. On fait débat en public. Tu me dis, montre-moi Wesley, c'est écrit. J'ai dit, je te réponds, je ne suis pas obligé de te montrer. Et puis ça va où? Est-ce que je suis obligé de donner toutes les réponses qu'il veut?
Mais parce que vous devez comprendre que dans la Bible, il y a des choses qu'on comprend par révélation. Et la révélation doit être en accord avec le plan du Seigneur. Et nous sommes plus que capables de démontrer que ceci est dans le plan du Seigneur. Maintenant, si tu veux qu'on te montre tout, mais moi je ne peux pas. Et puis je vous dis même, qu'en dépit de toute la prédication, une église ne peut pas comprendre tout, parce que Dieu laisse toujours un côté où lui-même doit faire le reste. Donc pourquoi vous fuyez le débat? Je suis sûr que lui a posé la question comme ça et puis il n'a pas pu répondre. C'est pourquoi il a fui le message. Je suis sûr. Est-ce que vous êtes obligé de répondre à tout ce que... Mais un incrédule qui te conduit ici, est-ce que tu es obligé de te laisser conduire par quelqu'un? Maintenant, vous devez savoir que vous êtes des hommes libres. Un pasteur, un chrétien, il est libre. Si je vais, je te réponds. Jésus-Christ, il a répondu à tout le monde dans la Bible. Il y a la question où ils sont venus lui poser une question. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, c'est vous poser une question. Parce qu'il y a des questions qu'on répond par des questions. Et quand ton adversaire dit qu'il ne peut pas te montrer, toi aussi tu dis, moi non plus, je ne peux te montrer. Tu n'as pas répondu. Mais tu as répondu. Vous n'avez pas répondu. Parce qu'ils vont vous attraper pour vous dire, montrez-moi Luther. Je dis, non, si c'est ça, tu attends là, tu es mort dans le film. Ce qu'il doit te montrer écrit noir sur blanc, je vais te montrer c'est écrit noir sur blanc. Ce que tu dois comprendre par la révélation, si tu refuses de comprendre, je ne peux rien faire pour toi. Est-ce que je suis obligé de le suivre ou bien de l'expliquer tout? Frère, les fils de Dieu qui doivent comprendre, comprendront. Vous dites quoi? Est-ce que lui, il peut nous envoyer à nous justifier devant le monde entier? Et puis il va nous conduire. Donc je ne comprends pas pourquoi les gens tournent ici, ils ont peur de quoi? Amen. Apocalypse 17, il faut lire ça. Apocalypse 10, verset 17. Même au jour de la voix du septième ange. Au jour de la voix de qui? Au jour de quoi? La voix du quoi? Du septième ange. Quand il sonnerait de la trompette. Quand il va sonner de la trompette. Le mystère de Dieu s'accomplira. Le mystère de quoi? Le mystère de quoi? De Dieu sera quoi? Sera fini. C'est-à-dire que ce qu'on ne comprend pas de Dieu là, on comprendra tout. Donc ici là, c'est Christ dans toute son entièreté. C'est le soleil dans toute sa gloire. Est-ce que vous comprenez? Mais quand il vient ici là, on l'appelle le soleil puissant. Amen. Parce que c'est ici qu'il va déverser toute sa puissance. Il va s'éteindre avec l'église et il va ressusciter avec cette église là dans la gloire. C'est pourquoi on parle d'une résurrection des corps qui vont changer et tout ça. Frère, lorsque une femme est enceinte, pour que l'enfant naisse, la maman transmet toute sa puissance à l'enfant. Vous allez voir qu'elle change de couleur, elle change de forme, ses yeux changent, elle change tout. Elle mange, mais elle est toujours faible. Demandez aux femmes enceintes là. Elle mange beaucoup, mais elle est toujours faible. Il y en a même qui n'arrivent pas à pousser. L'enfant naît, la mère meurt. Parce qu'il nous donne toute sa force. C'est pourquoi il s'est manifesté dans toute sa gloire au temps du soir ici. Quand on dit s'éteint là, c'est en nous qu'il s'éteint. Je vais vous expliquer quand je vais revenir prochainement, avec des versets. C'est en nous qu'il s'éteint pour ressusciter au travers de nous. Le même. Donc c'est pourquoi quand il finit en nous, quand on les voit ressusciter, c'est qui on voit? C'est toi, moi et les sœurs qu'on verra dans la résurrection. Quelle résurrection? Il y a des corps qui vont changer d'abord. Donc ce que Adam faisait, quand on parle de l'arbre de vie, mais c'était Adam. Je vous ai dit que Dieu est dans un corps, mais il était identifié à Adam. C'est pourquoi c'est Adam qui a donné le nom à tout ce qui avait la vie dans l'Ancien Testament. C'est lui qui a l'arbre de vie. C'est lui qui a dit ça, on appelle ça ceci. Même les animaux, coq, chien, mouton, lézard, c'est Adam qui a nommé les choses dans le jardin d'Éden. C'est lui qui a nommé tout. Et quand il nommait, Dieu était où? Dieu était en Adam, nommant chaque chose en Adam. Si Dieu veut, il vient en toi pour faire un travail. Si Dieu veut, il prend un corps pour venir te sauver. Toi-même en qui il a fait le travail là. Mais il est Dieu. C'est pourquoi quand on explique, vous voyez que vous-même qui prêchez, vous n'avez pas souvent expliqué, c'est Adam qui est l'arbre de vie, c'est Dieu lui-même, c'est Adam. Vous dites que c'est les deux. C'est correct. C'est correct. Il n'y a pas un qui a l'arbre de vie pour laisser son camarade. Dieu est arbre de vie, Adam est arbre de vie. Parce que Adam était le reflet de Dieu.
Et quand il l'a créé, il dit que je te mets sur la terre afin que tu quoi? L'assujettis et tu le domines. Il a donné son pouvoir à l'homme. Et quand il a perdu ça, Jésus-Christ a récupéré ça pour nous ramener ça. Jésus est l'arbre de vie, oui ou non? Tu es l'arbre de vie, oui ou non? Il y a combien d'arbres de vie? Il y a un seul arbre de vie, mais identifié en plusieurs. Vous comprenez? C'est ça. Maintenant, si vous placez ça là-bas, que les gens ne veulent pas accepter, il y a un qui dit non, il faut montrer forcé. Ne vous sentez pas obligé. Vous devez savoir que comprendra celui qui doit comprendre. Jésus même a laissé des choses en suspens et puis il est parti. C'est vous qui allez tout régler. Frère, ne vous fatiguez pas. Moi, je suis libre d'un débat. On ne me conduit pas ici, on ne me conduit pas là. Non. Non. Amen. Permettez-moi de vous lire encore 2-3 versets. Quoique je n'ai pas fini. Hein. Vous allez m'excuser et dire que je suis fatigué, mais il faut le faire. Amen. Apocalypse 1. Ou bien, attends. Je vais revenir là-dessus. Hein. Je vais revenir là-dessus si Dieu le permet. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce que je me sens beaucoup fatigué. Que le Seigneur vous bénisse. J'allais vous montrer que celui qui dit qu'il ne croit pas à la révélation ne doit pas lire l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, là, ça commence par révélation de Jésus-Christ qu'il a donné à Jean. Donc vous devez comprendre qu'il y a des choses qu'on comprend dans la Bible par révélation. Est-ce que vous me comprenez? Non, ne pensez pas que quelqu'un peut vous coincer. C'est écrit où? Moi, je te demandais aussi, ton c'est écrit où? Écrit où? Et puis on a... Ne vous laissez pas distraire par des bêtises comme ça. Les gens qui ne comprennent rien, ils vont abandonner le message. Vous allez vous laisser emmerder par eux. On va se lever et nous allons bénir le Seigneur pour cette prédication. Est-ce que ça vous a fait du bien quelque part? Le Seigneur. Amen.